Est-ce que tu devrais partir à l'étranger pour rencontrer la femme de ta vie? Je suis ici dans mon nouvel appartement en République tchèque et j'ai dit mon appartement, mais en fait c'est notre appartement parce que c'est l'appartement dans lequel j'ai déménagé, emménagé plutôt avec ma copine. Et donc c'est pour ça que je voulais profiter de cette occasion pour discuter de ce phénomène qui s'appelle les passport bros. Si tu fréquentes un petit peu tout le domaine de la red pill, donc avec les alpha males, sigma males, etc., ce sont des gars qui décident qui estiment d'abord que les femmes dans leur pays de résidence ne sont pas suffisamment bien en gros et qui décident donc de changer, de déménager ailleurs. Et donc dans des pays où, selon eux, la femme est plus intéressante. Pourquoi? Parce que généralement elle est plus traditionnelle et c'est ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce que c'est une femme traditionnelle? Est-ce que les passport bros sont des mecs intelligents ou des mecs plutôt désespérés? Est-ce qu'ils font un peu pitié ou pas? Et est-ce que surtout toi, tu devrais devenir un passport bros? Et est-ce que moi aussi j'en suis un finalement? Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo, donc ne bouge pas. Dans cette vidéo, je voudrais faire deux choses. Première chose, bien sûr, éclaircir un petit peu ce sujet des passport bros. Et je voudrais vraiment prendre deux points de vue que j'estime être deux points de vue opposés. Le point de vue de ces gars-là, passport bros, et le point de vue des femmes qui restent dans les pays de résidence de ces gars-là. Donc, soi-disant les femmes modernes. Deuxième chose que je voudrais faire, c'est bien sûr te donner les clés pour savoir si tu devrais partir toi aussi en fait. En 2022, j'avais fait une vidéo où j'exprimais un petit peu mon avis sur les changements de société qui s'étaient opérés, qui causaient une certaine misère relationnelle entre les hommes et les femmes. Et juste pour te résumer, si tu as la flemme de regarder la vidéo, j'exprimais qu'il y avait trois changements majeurs qui étaient la cause en fait de la misère entre les hommes et les femmes actuelles. Le premier changement, c'était la désacralisation du couple de manière générale. Donc, si on n'est pas satisfait d'un couple, on peut très vite changer comme ça à gauche à droite. Une deuxième chose qui est arrivée, c'était le caractère des gens a changé, notamment celui des hommes. Le caractère des hommes est devenu beaucoup plus oisif, paresseux, et donc on a un certain nombre de gars qui finalement baissent en attractivité, puisqu'ils baissent en compétences, ils baissent en confiance en eux. Forcément, un tas de femmes sont moins intéressées par elles. Et la troisième chose, c'est la technologie qui a mis en concurrence donc ces gars-là qui sont moins intéressants avec ceux qui sont restés intéressants, et le fait que les hommes n'ont plus besoin finalement d'aller dans le réel faire certaines choses pour avoir la satisfaction. Ils peuvent très bien le faire en ligne de manière virtuelle. Donc vraiment, la technologie, la paresse a beaucoup influencé les hommes, les a rendus vraiment moins intéressants. Et la désacralisation du couple a fait en sorte que les femmes finalement pouvaient très bien passer de l'un à l'autre assez facilement. Donc on a créé vraiment les conditions pour avoir une masse d'hommes misérables, une minorité d'hommes qui s'accaparent toutes les femmes et finalement une grande majorité de femmes aussi plutôt misérables puisque aucun de ces hommes minoritaires, donc les meilleurs, ne veut finalement se fixer sur une, puisqu'ils n'ont aucun intérêt de le faire. Donc voilà un peu le constat que j'avais fait dans cette vidéo et c'est le constat un petit peu qui est fait aussi par ces mecs qui décident de partir. Alors peut-être pas de manière aussi abstraite, mais simplement ils constatent que quand ils rencontrent une femme, elle ne sait ni cuisiner ni nettoyer et elle ne les respecte pas. Pour faire vraiment très caricatural. Et donc forcément, ils se disent pourquoi est-ce que j'investirais mon temps, mon argent, mon énergie pour devoir remplir un rôle masculin qu'elles recherchent, puisque les femmes recherchent toujours ce rôle masculin, alors que d'un autre côté, elles ne contribuent pas finalement. Elles ne contribuent pas parce qu'elles, quelque part, ont ce rôle un peu de princesse où tout leur est dû sans pour autant contribuer. Donc ceci étant dit, je trouve qu'il faut nuancer les choses. Parce que parmi ces gars-là, il y a deux types de passport bro, comme on dit. Pour moi, le premier type, ça va être le gars qui est ici, dans un pays occidental, alors je dis ici, mais je suis plutôt maintenant dans un pays de l'Est, et qui va en fait dire que les raisons pour lesquelles il est célibataire et qu'il ne trouve pas une femme correcte, c'est parce qu'aucune n'est valable. Mais d'un autre côté, il ne fait aucune rencontre. Quand il rencontre des filles, elles ne sont pas intéressées par lui. Quand il rencontre une fille qui l'intéresse, finalement, il ne sait rien apporter, il ne sait pas créer de désir, il ne sait pas créer de vibe. Peut-être même sexuellement, il est nul. De manière générale, il n'a pas ce qu'il faut pour attirer une femme. Et il justifie les choses en disant que sa misère, finalement, provient de la société et ne provient pas, finalement, des efforts qu'il aurait dû fournir. Ce type de personne va partir à l'étranger en espérant trouver la belle vie, l'Eldorado. Et à côté de ça, on a un autre gars qui, eux, ont régulièrement des rendez-vous, ont régulièrement des coups d'un soir en quelque sorte, mais n'arrivent pas à trouver une femme qu'ils estiment être suffisamment bien pour se marier et faire des enfants.
ou en tout cas avoir une relation stable. En tout cas, ils n'estiment pas voir la peine de s'investir de toute manière dans cette personne, dans une relation avec cette personne, parce qu'ils pensent qu'elle n'est pas stable de manière générale. Ces personnes-là vont du coup vouloir chercher un endroit où il y a les traditions qui sont toujours conservées, dont la sacralité du couple est toujours conservée, et où surtout les femmes ont peut-être aussi plus de respect pour l'homme. Bref, en tout cas, certaines conditions qui, eux, estiment nécessaires pour s'investir. Vous voyez donc qu'en fonction de la catégorie où vous vous trouvez, on va déjà y avoir certaines critiques qui vont être émises. Que pensent les femmes occidentales de ce mouvement des Passport Bros? Quand vous parlez de ce phénomène, la première réaction d'une femme occidentale, ça va être une réaction émotionnelle évidemment, puisque forcément c'est un mouvement de rejet des femmes occidentales et donc elles se sentent concernées. Et elles vont vous dire toutes les femmes ne sont pas comme ça, etc. Après, ce qu'elles vont vous dire, c'est que les mecs qui partent là-bas, elles vont essayer de rationaliser ensuite. Une fois que les émotions s'atténuent, la rationalisation arrive. Elles vont en fait vous dire que si les hommes partent dans ces pays-là, c'est parce que ils n'ont pas les capacités d'attirer les filles ici et que du coup, ils pensent acheter en quelque sorte les filles là-bas. Deuxième option, ils n'ont de nouveau pas les capacités de garder une fille ici et donc ils vont dans une société dite patriarcale où la femme va en fait lui servir comme quelque part la prostitution glorifiée en quelque sorte. D'une certaine façon, elles ont raison parce que c'est un petit peu le cas pour certains. Quelque part, elles oublient de faire d'introduire quelque part la part de responsabilité de la société et estiment que la seule raison qui fait que les hommes finalement partent, c'est parce que eux-mêmes ne sont pas suffisants. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'estime qu'un dialogue doit être fait entre les deux camps et en fait entre tous pour bien comprendre la situation qui fait qu'on a ce départ de personnes. Ce n'est pas normal que des hommes décident de tout quitter pour trouver une femme ailleurs. Est-ce qu'on est à ce point-là en fait? Si on est à ce point-là, on a des choses à changer entre nous. Il faut régler ce problème. Et ça passe par un débat, ça passe par un dialogue. Parce que si on devait prendre maintenant, faire un petit peu une synthèse de ces deux points de vue, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a vraiment ce premier constat que j'avais fait dans la vidéo en 2022, qui n'est pas forcément connu de tous. Beaucoup de femmes vont être frustrées par les mecs parce qu'en finalement, elles sont capables maintenant très jeunes, de pouvoir coucher à gauche à droite, de pouvoir un petit peu tester les os quelque part à gauche à droite. Si elles font partie de ces femmes qui sont plutôt belles, elles sont invitées par des mecs qui, eux, ont le choix, qui sont attirants. Elles acceptent ces invitations forcément parce qu'elles sont intéressées par ce lifestyle, par cette confiance en soi, par cette masculinité finalement. Et quelque part, en testant ces eaux-là, elles voient très très vite que la masse des hommes ne tient pas finalement les exigences qu'elles ont vis-à-vis des hommes de manière générale. D'un autre côté, on a tous ces hommes qui effectivement sont nuls en fait, et vu du constat que j'avais fait au début de la vidéo, sont en fait incapables de satisfaire de manière basique les femmes de manière générale. Et donc, ce qu'il y a en fait à faire dans tout ce travail, c'est d'un côté encourager les hommes de manière générale à devenir plus attirants, simplement déjà en leur enseignant qu'il n'y a pas de formule magique. En fait, c'est assez simple. Il suffit simplement de suivre mes contenus et de regarder ce que je fais, mais blague à part, plein d'autres personnes enseignent ce que j'enseigne, il suffit simplement de regarder et d'appliquer. Et d'un autre côté, d'enseigner aussi aux femmes à savoir faire la différence entre ce n'est pas parce que je couche avec un gars que je vais être capable de le garder. Et donc de pouvoir un petit peu estimer quel est son vrai niveau finalement, pour pouvoir un petit peu se dire, ok, ça vaut pas la peine de m'ouvrir à ce gars-là, puisque je sais que ce gars-là jamais va décider de me garder moi en fait. Donc maintenant, dans la deuxième partie, j'avais dit, je voulais te donner les outils pour savoir si toi aussi tu devrais partir ou pas actuellement. Alors, les frontières étant ouvertes, c'est la mondialisation, rien n'empêche un homme de partir, bien sûr, s'il estime que c'est nécessaire pour lui. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour toi? Tout dépend bien sûr de l'individu. Rappelle-toi, j'avais dit qu'il y avait deux catégories d'hommes. Si tu te retrouves dans cette première catégorie de l'homme qui finalement n'a pas le succès du tout, n'a rien en fait ici, tu vas te casser la gueule en allant dans un autre pays. Tu vas rencontrer une femme, peut-être qu'elle va te respecter, tu vas être très vite amoureux et très vite tu vas te rendre compte que c'est effectivement mieux de prime abord. Et tu vas être content, elle va être contente parce qu'elle est un occidental qui gagne peut-être mieux sa vie, parce que peut-être que tu travailles en ligne, tu es peut-être informaticien, peu importe. Et d'un autre côté aussi, tu es peut-être physiquement plus attrayant puisque tu viens d'un pays où il y a une meilleur soin de santé, tu es donc peut-être tu t'habilles mieux aussi, bref. Donc tu vas forcément être content au début, mais très très vite, elle qui est habituée à un homme-homme
va se rendre compte que tu n'as pas ces capacités masculines vraiment. Peut-être parce que tu les as oubliées ou peut-être parce que tu ne l'as jamais développé finalement. Elle va perdre petit à petit ce respect pour toi. On ne veut pas de cette situation-là. Donc ce que tu dois faire, c'est te poser la question. Est-ce que aujourd'hui dans mon pays, je suis capable d'avoir des rendez-vous? Je suis capable de coucher avec des filles ou pas? Si la réponse est non, tu dois développer ces compétences avant même de penser à partir. Je t'encourage vivement à faire ce travail ici. Et puis, si tu veux vraiment, si tu as du mal à trouver vraiment une fille qui soit traditionnelle comme tu le veux, alors là, oui, effectivement, tu peux aller à l'étranger. Ceci dit, même si tu vas à l'étranger, tu trouveras des femmes modernes. Et si tu restes dans ton pays d'accueil, de résidence plutôt, tu vas trouver des femmes traditionnelles aussi. C'est pas noir ou blanc, c'est pas elles sont toutes comme ça et ici elles sont toutes comme ci. Pas du tout. Certes, tu as plus de probabilité de, mais prends bien en compte les choses, c'est que la nécessité crée l'éducation et crée les personnes. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a plus la nécessité d'avoir des traditions dans nos pays occidentaux, mais il y a toujours l'éducation dans certaines familles. C'est-à-dire qu'on a toujours certains pères, voire certaines mères, qui vont enseigner à leurs filles à être traditionnelles. Pense par exemple à des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine latino-américaine, des personnes d'origine italienne, espagnole, grecque, bref, méditerranéenne plutôt, ou même des personnes d'origine des pays de l'Est finalement, qui habitent dans ces pays occidentaux, qui eux ont toujours quelque part cette éducation-là, de leur père, de leurs frères, de leur famille, bref. Donc tu peux très bien trouver ces personnes-là dans ton pays ici. N'oublie pas que changer de pays, ça demande énormément de travail. Moi personnellement, j'ai dû déménager, j'ai dû quitter amis, famille, ça n'a pas forcément été facile. Et puis surtout aussi, je pouvais me le permettre financièrement parce que j'ai un travail qui me permet de travailler en ligne. Il y a aussi des conditions. Par exemple, tu dois comprendre que si tu ne parles pas la langue du pays d'origine, ça va être difficile. Si tu perds ton boulot en ligne, par exemple, comment est-ce que tu vas faire une fois que tu es dans ton pays d'origine? Bref, tu dois vraiment penser à toutes ces choses-là. N'oublie pas que la culture aussi est différente. Donc peut-être que tu penses que la femme traditionnelle, tu aimes ça, mais tu vas te rendre compte que ça prend en compte tout un tas de responsabilités de ta part que tu n'avais pas pensé. Donc c'est vraiment quelque chose que tu ne dois pas prendre à la légère. Et je t'invite à faire ce travail de recherche dans un premier temps. Mais même avant ça, vraiment travailler sur toi, sur tes capacités de séduction dans ton pays d'origine ou plutôt de résidence là, pour vraiment être sûr que tu dois vraiment partir ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire juste en pensant que par magie, ça va changer ta vie. Parce que tu peux très très vite te tromper et crois-moi, ça peut casser un homme en deux. Et alors, je voulais toucher un mot sur le respect en fait, puisque c'est quelque chose qui revient souvent quand les Passport Bros parlent des femmes occidentales, c'est ce manque de respect. Si la femme occidentale ne respecte pas l'homme, c'est parce que l'homme ne se fait pas respecter. Alors quand je dis ça, forcément, certains vont dire « Ah oui, mais ça veut dire quoi? Que tu dois battre ta femme ?» Non, pas du tout. Quand on dit qu'on ne tolère pas certains comportements, ça signifie qu'on s'en va en fait. Ça signifie qu'on soutire à la personne ce qu'on lui apportait. C'est-à-dire que vous devez avoir vos limites et surtout, vous devez être capable de dire « je m'en vais » et de partir vraiment si vous décidez de partir. Ça, ce sont les conditions nécessaires pour tous les couples, peu importe lequel. Parce que ce soit dans des pays traditionnels ou pas, vous allez tomber sur des femmes qui sont insupportables. Et vous allez tomber sur des femmes qui sont très bien. Et vous devez être capable à un moment donné ou l'autre de poser vos limites. Et ça ne fera peut-être pas tout de suite au début de la relation, ça se fera peut-être plus tard, après plusieurs années même. Quand la femme prend un peu confiance, qu'elle pense qu'elle vous a vraiment dans la poche, là, vous allez devoir quand même toujours lui montrer que vous méritez le respect, ok? Tout comme vous, bien sûr, vous méritez de la respecter. Apprenez vraiment à être des hommes qui se font respecter et des hommes qui apportent de la valeur. Et une fois que vous avez atteint ce stade-là, si vous avez fait 50, 100 rendez-vous et vous n'avez toujours pas trouvé une fille qui vous plaît dans le pays où vous êtes, là, effectivement, vous pouvez décider de changer de pays pour aller voir ailleurs. Donc, est-ce que moi aussi, je suis un passport bro? Pas vraiment, parce que je voulais de toute façon quitter la Belgique pour aller dans un autre pays. Et il s'est avéré que j'ai trouvé quelqu'un en Belgique, qui était tchèque, et qui est resté là pendant 6 mois, 1 an. En tout cas, on s'est fréquenté pendant 6 mois en Belgique, et puis il est reparti dans son pays. Et finalement, je me suis dit que c'était assez, toutes choses confondues, la bonne décision à prendre de quitter le pays pour aller vivre avec elle ici. Et donc, on a aménagé ensemble. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas vraiment un passport bro. Maintenant, on pourrait dire que vu que je sors avec une fille des pays de l'Est, je corresponds un petit peu à certains critères. C'est-à-dire que moi, si cette fille-là finalement a été plus importante que les autres, parce que j'avais ce succès de toute façon en Belgique, eh bien c'est parce que quelque part, j'ai toujours été un peu amoureux des filles des pays de l'Est, physiquement et aussi au niveau de leur mentalité. Et ce n'est pas tellement une question de traditionnalité, puisque j'estime que les pays de l'Est, finalement, ne sont pas si traditionnels que cela.
Notamment par exemple en République tchèque, c'est un des pays d'Europe le plus athée finalement. Donc voilà, cette vidéo, j'espère t'a plu. Si tu as compris que tu devais changer, que tu devais t'améliorer en tant qu'homme avant de décider de partir et que tu ne sais pas par où commencer, rien ne t'empêche de m'envoyer un message pour qu'on ait une discussion ensemble de manière très informelle. Le but, c'est vraiment de simplement voir si je peux t'apporter des éléments de réponse ou pas. C'est-à-dire que c'est complètement gratuit. Je vois pas pourquoi je facturerais des gens qui finalement je ne sais même pas si je peux les aider ou pas quoi. Donc tu peux m'envoyer un message ici, sous la vidéo je mettrai les liens pour mes réseaux sociaux sur lesquels tu peux m'envoyer un message. Et donc vraiment tu n'as rien à perdre, comme je disais c'est gratuit. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo en République tchèque dans mon nouvel appartement.